C'est l'or, il est l'or, mon Seigneur. Il est l'or. Il en manque une. Où est-il? Ah, ça y est, vous êtes là. C'est vous qui manquez. Bah oui, les abonnés, ça vaut de l'or, voyons. C'est logique. Bonjour tout le monde, c'est Nico Star 8. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui, nous allons passer à une autre méthode de découverte de collection. Je sais pas si je vais dire. Vous savez, à chaque fois quand on fait une vidéo de collection de jeux vidéo, on montre à peu près sa série préférée ou une plateforme en particulier. Mais aujourd'hui, on va changer un petit peu la méthode et je vais vous présenter les pièces les plus chères que je possède actuellement dans ma collection. Alors, je vous préviens tout de suite, je préfère vous informer avant de commencer. Les pièces que je possède sont pas des grosses raretés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pièces très unique, on va dire. C'est encore des pièces qui sont éditées à des milliers, voire même à des millions d'exemplaires, qui sont recherchées par la majorité des collectionneurs et qui n'ont pas non plus un prix élevé. Et encore, là, je ne possède pas des gros titres rares. Je pense notamment du fait que je ne roule pas non plus sur l'or. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les cotes sont un peu variants par rapport à ce que l'on peut trouver également. Cette vidéo n'est pas dans le but de vous révéler les valeurs réelles, mais au moins ça permet déjà de vous donner une idée de ce que je peux avoir comme pièces rares. Voilà, donc après je vous dirai ce qu'il en est sur le long terme. Donc je vous ai sorti seulement une dizaine de pièces rares, donc qui pour ma part est cher à mon cœur de gamer, et surtout par rapport au prix que j'ai été voir sur internet. Donc parmi ce que j'ai, on va dire qu'il y en a ouais, bah à peine 4 pièces qui dépassent à peine la centaine d'euros pour vous faire une comparaison, et puis le reste, on est à peine à 50 balles. Donc ce n'est pas énormissime, je vais pas vous le cacher, mais déjà pour quelqu'un comme moi qui ne roule pas sur l'or, c'est déjà pas mal, on va dire. Bon, alors déjà, avant de commencer, je voulais vous montrer également cette pièce qui, pour l'instant, n'est pas encore surcotée, pas encore très rare, mais qui le sera peut-être dans le futur, puisque comme d'habitude, Nintendo, en les connaissant, ils éditent toujours leurs jeux et leurs machines à très peu d'exemplaires. Forcément, c'est toujours une contrainte pour la plupart des joueurs, surtout quand ils n'ont pas l'article en question. Il s'agit justement du Game & Watch Super Mario Bros, qui contient Super Mario Bros 1, The Lost Level, le ball en version Mario plutôt, et l'horloge intégrée. Alors normalement cette pièce je n'étais pas censé la recevoir, je l'avais commandée en même temps que Mario Kart Home Circuit sur Switch, mais étant très déçu de cet opus, donc j'ai d'ailleurs fait retourner le jeu à la Fnac et j'ai pu obtenir un remboursement intégral, à part les frais de retour qui m'ont quand même coûté à peu près 10% du prix du jeu, soit environ pas loin de 10 euros. J'avais décommandé le Game & Watch Mario étant déçu justement de Mario Kart Home Circuit. Et puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Ils me l'ont quand même compté dans ma commande. Et ils m'ont même pris ma carte bleue. Donc bon, pour 50 euros, c'est pas trop grave. Je vais pas non plus me plaindre. Mais après, sachant que peut-être que cette petite machine va prendre de la valeur dans le temps. Après, je peux peut-être me tromper. Ça se trouve, ça prendra pas du tout. Mais bon, connaissant les fans de Nintendo, c'est peut-être possible. Pour plus tard. Sachant qu'en plus, le scotch de garantie est encore là. Et je ne l'ai pas du tout ouvert. Je l'ai laissé comme ça tel quel sur mon étagère en haut. D'ailleurs, je vais le remettre d'ailleurs tout en haut, comme ça au moins il sera rangé maintenant. Voilà, c'était la petite histoire par rapport à cet objet. Pour ceux qui se demandent par rapport à la Game & Watch The Legend of Zelda, je compte pas la prendre. Personnellement, je préfère la laisser aux puristes de la série. Tous ces objets-là ont une histoire, alors ne vous inquiétez pas, vous allez en savoir davantage. Alors d'abord pour commencer, en 10e place, je placerai le premier Mario Party sur Nintendo 64. Alors pourquoi? Sachant que ce jeu-là, vous pouvez le trouver à peine 30-40 euros, parce que c'est l'un des jeux Nintendo 64 auxquels j'ai mis le prix fort, tout simplement déjà par sa rareté, mais encore c'est pas le plus rare parce que
Le Mario Party 2 est le troisième, qui est d'ailleurs le dernier jeu officiel sorti sur Nintendo 64 en Europe, coûte dans les 50, 60, 70 euros, en cartouche seule je précise, donc très dur à trouver. J'ai malgré tout réussi à le dénicher pour à peine 20 euros ou 25 euros, je ne sais plus exactement, avec un petit rabais sur Rakuten. D'ailleurs, l'avantage de Rakuten, comme il propose souvent des codes promotion, 5 euros de réduction des fois ou 7 euros, bah au moins c'est bien pour avoir des petites réductions sur des jeux rétro. Donc n'hésitez pas à passer par là, c'est un très bon site que je peux vous conseiller au passage. Par contre, ce Mario Party en question, je ne vous le conseille pas trop. Bah, comme c'est un tout premier opus, forcément, on ne peut pas s'attendre à... Alors attention, hein, le jeu est quand même de qualité, même si graphiquement, ouf, ça pique aux yeux hein, au niveau de la 3D. Mais le aléatoire, les mini-jeux, c'est voilà, c'était pas vraiment ça. J'avais même joué avec un collègue de boulot. Au bout de 10 tours, ça nous a rapidement saoulé. Donc c'est vrai que le jeu était vraiment pas facile de ce côté-là. Donc bah, en même temps, il y avait un début à tout et puis Nintendo pouvait pas réussir du premier coup. Mais après, la réaction des joueurs a permis justement d'améliorer. Le 2 et le 3 sont beaucoup mieux, même si je n'y ai pas vraiment beaucoup joué. Mais encore une fois, ces jeux-là, je les cherche, il n'y a pas de problème. Et peut-être que là, il détrônera bien sûr celui-là. Par contre, je cherche également les 4 Mario Party qui sont sortis sur GameCube, mais pareil, ceux-là, ils sont très recherchés également par les collectionneurs et ils sont assez durs à trouver. Déjà, dans les caches, j'arrive pas à les avoir et sur Internet, il faut au moins débourser entre... Alors déjà, le moins cher reste le Mario Party 4 qu'on peut trouver à peu près à 20-25 euros. Et pour le 5, il coûte un peu plus moins cher parce que je crois que c'est le moins apprécié des 4. Après le 6 et le 7, il faut compter 50-60 euros. Il y avait un temps, j'avais récupéré Mario Party 6. Manque de peau, le disque était trop rayé pour être lu sur ma GameCube. Du coup, j'ai dû renvoyer le jeu pour obtenir un remboursement. Ensuite, en 9e position, une pièce que j'affectionne aussi tout particulièrement, que j'ai malencontreusement abîmé à cause de mes voyages quand je suis parti à l'internat. Ouais, hein, la faute à, bien sûr, hein, les boîtiers CD qui sont très fragiles, mais en même temps, hein, quel couillon que je suis, pourquoi j'ai aussi l'idée à la con de ne pas protéger plus mes disques, et surtout mes boîtiers, hein. Bah oui, hein, oh là là, regardez-moi ça, et même le boîtier, pour vous dire, il ne tient même plus, hein. Ah, voilà, bah oui. Quelle tristesse, hein. C'est vraiment dommage, là, surtout pour une pièce bon, qui n'est pas non plus très rare, hein. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet aux alentours de 40-50 euros. J'avais vu vite fait sur les prix eBay. Alors, pour rappel, c'était un objet qui était livré contre des étoiles sur le Club Nintendo. Je sais même plus d'ailleurs pour combien d'étoiles. Et le Club Nintendo, en fait, le but pour avoir des étoiles, il fallait enregistrer ses jeux Nintendo 3DS, Wii U et ainsi d'anciennes consoles. Mais attention, il y avait une validité sur les codes. Et du coup, avec ces étoiles, vous pouvez obtenir des récompenses, notamment ce fameux album de la soundtrack officielle de Super Mario 3D World, qui contient d'ailleurs des très belles musiques pour 2 CD. C'est vrai que je vous ai pas montré les designs des CD, mais le design, pareil, ils sont magnifiques. Bon, malgré que la boîte est en piteux état, j'ai quand même réussi à conserver l'état des CD nickel, que j'ai pas mal lu sur ma chaîne IFI et qui donne d'ailleurs du sourire quand on les écoute. Et d'ailleurs, l'album est également livré avec un petit livret. On a également des petits détails, des petites inscriptions, du texte, en veux-tu, en voilà. Personnellement, je les ai pas trop lus, mais je pense qu'on peut peut-être apprendre des détails assez sympathiques. Mais en tout cas, cet album est vraiment très sympathique. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué. Je pensais que l'album de Super Smash Bros aurait été plus rare que celui-ci. Et en fin de compte, non, c'est totalement l'inverse. Alors que celui de Smash Bros, pour l'obtenir, il fallait enregistrer Super Smash Bros for 3DS et for Wii U en même temps pour obtenir l'album. Et d'ailleurs là, il n'y avait pas d'étoiles à échanger, là c'était de façon gratuite, mais à condition d'avoir enregistré les 2 jeux. Oh mon dieu. Oh là. Il y en a certains qui vont me demander une photocopie, rien que ça. Et après on termine sur du texte, je pense que ça doit être des remerciements, peut-être des messages des développeurs. Bon, je vous laisserai bien évidemment découvrir par vous-même, je préfère que ce soit vous qui inspectez. Je ne suis pas l'agent des travaux finis. Dommage que je l'ai abîmé cette pièce, mais pour le coup, c'est vrai que c'est une pièce de collection à garder précieusement si vous êtes un grand fan de Nintendo et notamment de la série Mario. Oh là là, alors par contre, ça m'a l'air d'être bien short à remettre. Oh là là, oh 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 oh. Ah ouais, putain, oh là là, merde. Putain, j'avais fait comment pour le remettre? Oh bah allez, vas-y, tu sais quoi? Allez, hop.
Je vais pas m'embêter, je vais le laisser comme ça, et puis tant pis. Bon, je sais que certains me diront qu'il faudrait remplacer le boîtier CD, mais bon, ça ne va pas avoir le... Oh, quoique, peut-être que si j'arrive à trouver un boîtier identique, je peux peut-être laisser ça ni vu ni connu, allez savoir, hein. Peut-être que c'est possible. Bon, pourquoi pas. Maintenant, en 8e position dans les raretés au niveau jeux vidéo, alors bien sûr, hein, il n'y a pas que les jeux vidéo qui font la rareté de ma collection, mais il y a également des petits accessoires. Les PS Move. Alors pourquoi les PS Move font partie de cette collection rareté? Tout simplement parce que ce sont l'une des manettes qui coûtent vraiment cher. Sur chaque console PlayStation, si vous arrivez à trouver les manettes officielles, vous arriverez à en tirer pour peut-être un bon prix, mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas évidents à trouver de nos jours. Mais les PS Move, juste à l'unité, faut compter 50, 60, 70 euros. Je sais pas pourquoi elles ont pris une cote astronomique alors que pourtant, technologiquement parlant, bah ça va pas très loin. Et en plus, pour les utiliser, il faut obligatoirement le PlayStation Eye ou la caméra de la PS4. Et en plus, elles sont vraiment pas ouf en termes de détection de mouvement. Celles de la Wii sont vraiment mieux. Mais bon, là, ils ont un petit peu foiré de ce côté-là. Ou alors, peut-être qu'ils n'ont pas produit assez d'exemplaires. Va savoir, vu que cela ne se vend pas assez. Alors que pourtant, il y avait un temps, je l'ai cherché. Mais par contre, si vous arrivez à en trouver pour un prix correct, pensez à les prendre. Parce que là, c'est vraiment le genre d'accessoire qui n'est pas vraiment évident à trouver. En 7e position de collection rareté, il y a un petit jeu Super Nintendo, le seul que je possède pour l'instant en boîte. Il s'agit de Judge Dredd. J'ai pas joué, j'ai juste testé pour voir si ma Super Nintendo fonctionne. Apparemment, j'ai juste vu que c'était un jeu de plateforme. Alors, celui-là, je l'avais pas payé trop cher puisque je l'avais en bundle avec la Super Nintendo plus 2 manettes avec le mode turbo. Bon, c'était pas des manettes officielles, mais au moins ça me convenait parfaitement. J'avais eu tout ça pour 50 euros et la boîte, j'avais vu qu'elle était un petit peu chère, surtout en boîte, parce que le jeu en loose, forcément, ça n'a pas la même valeur. Mais c'est vrai que par contre, le jeu est en très bon état. Alors, par contre, il n'y a pas tout dedans, hein. Il manque... Ah bah si, attendez, il y a la notice. Juste là, mais par contre, je ne possède pas la cale officielle. Le vendeur a pensé à mettre, cela dit, des petites protections en polystyrène. Bon, au moins, ça suffit pour protéger, on va dire. Déjà, pour la conservation dans le temps, je vous dis pas comment c'est ultra relou. Et trouver déjà un jeu en boîte de cette qualité-là, c'est un peu rare. Bah ça va, elle reste en bon état, mis à part quelques petites déchirures. Mais bon, on va dire que là, ça reste quand même très correct. Surtout pour le temps que le jeu a pris. Après, au niveau du jeu en lui-même, je sais pas. Je le connais pas assez pour vous en dire plus. Donc, je vous laisserai regarder sur Internet. Je vous laisserai tester sur l'émulateur si ça vous en dit. Mais en tout cas... on va dire que c'est mieux que rien. C'est pas un FIFA, au moins. Bah, sinon, je l'aurais pas mis. Hein. Vous en doutez forcément. Ensuite, en 6e place des jeux rares. Et celui-là, par contre, j'ai remarqué qu'il a repris une cotation. Déjà que sa version Game Boy Advance n'est pas si rare que ça. Mais alors là, par contre, la version GameCube est assez difficile à trouver. Il s'agit de WarioWare Inc. Mega Party Game. Le premier opus, mais en version multijoueur pour la Nintendo GameCube. Donc bien sûr, hein, des mini-jeux complètement farfelus avec Wario. Et que je vous conseille vraiment si vous adorez la série. Je le possède avec la notice, par contre je n'ai pas le code VIP, mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir non plus. Mais au moins ça fait plaisir de l'avoir. Mais maintenant quand je regarde sur internet, je trouve que celui-là, il commence vraiment à être de plus en plus rare à trouver. Alors je sais pas si c'est du fait qu'il s'est mal vendu ou du fait qu'il est recherché par les joueurs. Bah, en tout cas pour le multijoueur c'est sûr, c'est vraiment un des jeux à faire absolument. D'ailleurs je vois qu'il y a une connectivité avec la GBA. Ah tiens, faudrait peut-être que j'essaye un jour. Voir ce que ça donne. Faudrait que je regarde la notice. Mais en tout cas, en termes de jeu multijoueur WarioWare, bah pour l'instant, ça reste le meilleur. Puisque Nintendo ne profite pas trop du multijoueur. Eux, ils ont plutôt été solo pour cette série. Mais ça restera encore le meilleur. Déjà, comme on dit souvent, le premier c'est le meilleur. Après, il y a des exceptions. Le Mario Party, ce n'était pas le cas dû à l'évolution du concept. Ensuite, nous avons cette fois pour changer, non pas un jeu, mais des figurines Amiibo. Je les avais payées en solde à 30 € à Micromania. Et c'est rare qu'ils font des bons prix, forcément. Mais là, en tout cas, j'étais très content d'avoir trouvé ce pack d'Octaling pour Splatoon 2.
Oui, puisque ça fait partie du deuxième opus, forcément. Ouais, c'est marrant, ils ont pas mis le 2, ils ont mis Splatoon tout court. Bon, enfin, bon, peu importe, c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, là, j'ai regardé sur Internet. Rien que déjà trouver les 3 en occasion, bon, déjà, c'est un peu compliqué. Mais surtout, en neuf, j'en ai pas vu sur Internet. Donc, du coup, bah là, vous pouvez déjà constater que je n'ai pas encore ouvert. Là, ils sont 9 sous blister. Et je dirais qu'on est aux alentours de 80 balles, vu maintenant qu'il commence à être très difficile à trouver. Mais en tout cas, j'avais bien fait de le prendre à ce moment-là. Un jeu très recherché sur la PlayStation 1, et je remercie encore Nitester pour m'avoir fait découvrir cette série de jeux bien mythiques, donc j'ai adoré cet opus, dont j'invite personne à détruire ce disque, sinon il partira en enfer. Il s'agit de Klonoa d'Urto Phantomil sur PS1. En fait, Klonoa, pour vous expliquer, bah, c'est un personnage dans un univers... comment je pourrais dire, bah, dans un univers féerique, voilà, on va dire ça comme ça, qui peut gonfler ses ennemis et les utiliser pour attaquer avec. Un jeu très amusant à faire. Par contre, attention, le niveau de difficulté augmente progressivement, surtout par la fin du jeu. Dommage qu'il est très court et qu'il se termine rapidement en 3 heures si vous faites un let's play. Et j'ai malheureusement pas pu le terminer. Le boss de fin est trop dur. J'ai même dû retaper le niveau en entier, mais ça m'a vraiment dégoûté. Et il faudrait vraiment que je teste le deuxième opus, un de ces 4. Mais ça va venir progressivement, ne vous inquiétez pas. Déjà que le disque seul, j'avais réussi à le trouver à 50 € plus 3 € de frais de port sur Rakuten. Là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que normalement, faut compter plus cher, 70-80 € et au moins 150 € pour le jeu en boîte et en version française. Attention tout de même. C'est vrai que c'est le genre de série où Namco Bandai devrait peut-être remettre ce personnage en avant, parce que c'est vrai que déjà que ce jeu m'a bien conquis, hein, surtout pour la plupart des joueurs. Donc s'ils peuvent refaire une version Switch, ce serait vraiment très cool. Hein. Bon, maintenant, nous montons sur le podium et nous avons déjà, avec Klonoa, forcément atteint la centaine d'euros. Bon, à part si on compte le disque tout seul que vous pouvez avoir moins cher. En troisième position, alors attention, ce n'est pas un jeu, parce que là, vous le voyez avec une boîte, forcément, vous êtes en train de vous dire que c'est Nintendo GameCube. Eh ben non, c'est un accessoire, le Game Boy Player pour la Nintendo GameCube. C'est un accessoire qui vous permet de lire tous les jeux Game Boy Color et Game Boy Advance sur votre téloche. Attention, les jeux Game Boy Advance qui contient essentiellement des films et des vidéos ne sont pas pris en charge, dû à la protection pour les droits d'auteur. Il y a un truc assez ridicule. Alors, je vous précise que là, je ne possède pas l'accessoire sur moi, je l'ai laissé accroché à ma GameCube, et puis j'avais la flemme de la démonter. Le disque est plus cher que l'adaptateur en elle-même. L'adaptateur, vous pouvez l'avoir aux alentours de 30-40 €. Le disque, il faut débourser au moins 70-80 €. Et si vous voulez les deux, il faut débourser au moins 120 €. Allez chercher à comprendre pourquoi le disque est plus cher. À mon avis, peut-être que les gens en prennent pas soin. En tout cas, pour les fans de jeux de Game Boy Advance, si vous voulez pas replonger sur votre console, puisque malheureusement, la plupart du temps, la Game Boy Advance et les jeux Game Boy, il n'y avait pas de rétroéclairage, au moins vous pouvez vous le faire sur la télé. Pour le confort des yeux, c'est bien évidemment encore mieux, pour moi surtout. Mais au moins, ça reste sympa à avoir en termes d'objets de collection. Au moins, ça m'évitera d'avoir les Game Boy à côté. Et puis ça me permet également de découvrir plein de jeux en ayant récupéré pas mal de cartouches Game Boy. Et d'ailleurs, pour rester sur la Game Boy Advance, eh bien on va continuer avec, pour la médaille d'argent, un jeu qui a visiblement pris une surcote, visiblement surtout par sa version en boîte. Parce que la cartouche seule, vous pouvez la trouver pour à peine 15-20 €. La version boîte, j'arrive pas à la trouver en dessous de 100 € sur internet. Et bien ce Pokémon version Saphir, j'ai réussi à l'avoir dans une brocante pour à peine une vingtaine d'euros. Et en plus le vendeur a été très sympa puisque je connaissais ce piège par rapport aux fameuses piles. Parce que, petite précision à savoir, sur les cartouches, il y a une pile de sauvegarde. Ah, bon, là, j'ai pas la cartouche, elle doit être dans une pochette quelque part, qui permet de sauvegarder l'heure et votre progression, mais sur la plupart des jeux Pokémon, comme cette sauvegarde est gourmande, la plupart du temps, eh bien, elle finit par lâcher au bout de quelques années. Donc,
Pensez à bien vérifier sur place si la pile de la sauvegarde fonctionne. Si vous prenez le jeu sur internet, demandez au vendeur si la pile marche encore, sinon ce sera à vous de le faire et à vos frais en plus. Une belle trace assez dégueulasse derrière, mais bon, c'est pas très grave de ce côté-là. Mais au moins, je suis bien content de la trouver hein, et surtout du prix que je l'ai payé. Et en plus, c'est une boîte officielle vu qu'elle est brillante. Bon, après, je pense que c'est ça, mais si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais normalement, je pense que c'est ça. Pour vous dire mon expérience sur ce jeu, j'ai fait les 5 arènes et puis j'y suis pas retourné. Je l'ai beaucoup squatté sur ma Nintendo DS Lite, mais c'est vrai que je devrais peut-être le terminer un de ces 4. Bon, par contre, j'ai pas été vraiment très conquis pour le design des Pokémon. Après, c'est vrai que c'est pas de ma génération, mais bon, le jeu quand même reste sympa. Après, voilà, ça reste sur cette plateforme Game Boy Advance, malgré tout. Le plus rare de ma collection. Par contre, je vous préviens d'avance, même si vous êtes un fan de Zelda, bon, je vous dis d'emblée, faites attention parce que ce jeu-là, il coûte une fortune sur internet. Il faut débourser environ entre 120, 150, voire même peut-être plus pour l'avoir. Mais je vais vous dire tout de suite, ne mettez pas le prix parce que pour vous dire, j'ai été déçu de ce Zelda Faux Sword Adventure. Et en plus, il porte bien son nom hein, parce que c'est une fausse aventure à la Zelda, j'ai envie de dire. Bah, en termes déjà de jeu multijoueur pour les Zelda, c'est pas terrible. En gros, vous incarnez Link Cartoon qui se duplique en 4 pour aller sauver la princesse Zelda une fois de plus, qui est retenue par le méchant Vaati. Oui, ce n'est pas Ganondorf cette fois. Et vous devez résoudre des casse-têtes et des énigmes. Mais il y a des moments, la logique dans ce jeu est juste débile. Pour vous dire, j'ai dû regarder plusieurs fois des solutions sur internet tellement il y avait des trucs qui allaient pas. Par exemple, pour déclencher un interrupteur, comment tu peux deviner que le boomerang passe à travers? Ou encore, quand tu dois accompagner un personnage, si le personnage y crève, et ben en fin de compte, c'est tous les Link qui meurent alors que t'as même pas pris de dégâts. Va chercher à comprendre. Et d'ailleurs, je pourrais même vous faire une vidéo tellement que ce jeu, bah, il est mauvais en soi. Et en plus, une fois que tu as terminé le mode aventure, et bah, le jeu il finit à 100%. Il n'y a vraiment pas de challenge pour les pros, on va dire. Tu peux jouer en solo avec une manette GameCube, mais si tu veux jouer au moins à 2, tu dois obligatoirement posséder 2 câbles Link et 2 Game Boy Advance. Ou alors, si tu veux jouer à 4, bah, il faut 4 consoles et 4 câbles Link. Vraiment, bah... c'est vraiment un petit jeu qui vraiment aurait pu être bien si Nintendo l'avait beaucoup mieux exploité, surtout de son potentiel, parce que là vraiment il y avait quelque chose à faire. Mais vraiment la Nintendo, je trouve qu'ils ont vraiment foiré. Donc en tant que collectionneur de jeux vidéo, bon vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais pour ma part, je ne vous conseille pas de mettre une somme astronomique sur ce jeu. Et là, vous êtes en train de me dire, mais attends Nico, t'as payé combien pour ce jeu? Eh bien, j'ai vraiment eu du pot, puisque je ne l'ai même pas payé. C'est un ancien pote à moi qui me l'a offert gratos comme ça, parce qu'il avait une console GameCube qui ne marchait pas, et puis je pense qu'il n'était pas très conscient du prix qu'il avait mis dans ce jeu. Bon, enfin, je pense qu'il l'avait acheté à l'époque où la GameCube était encore à la mode, mais à mon avis, là maintenant, au vu du prix qu'il coûte, bon, je sais que certains pourraient me dire, revends-le, ça te fera des sous. Oui, bah non, maintenant que... Bah non, en tant que jeu rare, je préfère le garder, pour le laisser numéro 1 au niveau rareté. Enfin bon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous avez des jeux plus rares que vous possédez également chez vous? Je pense que certains d'entre vous, c'est le cas. Même si je ne possède pas autant de pièces rarissimes dans cette collection, où moi j'en ai quand même certains qui sortent du lot. Il y en a peut-être certains que vous ne connaissez peut-être pas. Et il y en a peut-être d'autres qui pourrait reprendre en cotation, peut-être à l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, sachez que tout ce qui est en valeur, pensez à les garder. Peut-être qu'un jour, vous pourrez impressionner des amis, des collectionneurs. Et bien, du coup, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le geste essentiel pour un youtubeur, l'abonnement, le like et un petit commentaire pour laisser votre avis. Et en attendant, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, soyez sages et restez connectés et vive la passion du jeu vidéo. Allez, à bientôt! Bon, qu'est-ce que je vais te faire, toi, petit Zelda Faux Sword? Allez, je vais te garder. Puisque tu as l'air d'être sage malgré tout.